Bonjour tout le monde, bienvenue à épisode 24. Oui. On vient juste de finir la 23, là, mais... On va essayer ça. Ouais. Si ça pas trop là en colombe. C'est ça. On va regarder. On a l'autre, Mathieu Louis. Puis c'est pas le gars qui fait de l'impro puis de la radio puis qui prend des photos de monde. que des chars dans la cour. Que de chars dans la cour. Comment ça va, Matt? Ça va bien, toi? Ben, Caroline. Yes. Ouais, merci de m'inviter. Ça fait déjà 3 Merci heures d'être que t'es venu. ici. Sois pas trop gêné. Là. Je vois dans ton regard que t'es plus à l'aise que ça. Ben oui. Non, c'est ça. Je pensais te saouler avant que t'embarques, mais... Ça aurait peut-être aidé, en fait. Ouais. Mathieu, mon cousin, Mathieu Louis, c'est pas justement tout tes... pas comment je te décrirais. T'es l'auteur, compositeur, interprète, philosophe, poète, végétarien, anarchiste. Anarchiste. C'est à peu près ça, dans le fond. Ça me résume Ça bien. résume avant. OK, good. Il y avait quoi qu'on veut mettre au clair là, avant de commencer? Les goulounes dans le vinaigre, là. Épisode 14, notre chum Sébastien parlait d'une anecdote de goulounes dans le vinaigre. Anyway. C'était-tu vraiment 14? Oui. On va aller checker, on va aller vérifier ça. Wow. Ouais. Une question qu'on demande à nous toutes, nos invités. T'écoutes ça, des podcasts? Oui, j'écoute beaucoup de podcasts, en fait. Nomme-en donc. Ben, Entre chums, Ah! c'est un classique. Wow! Tcha. Non, ben, j'ai commencé par Sous-écoute, Oui. Joe Rogan, Ah, Your ouais. Mom's House. J'en ai passé. OK. Tiger Belly, surtout avec des humoristes. Oui. Bill Burr, tu sais. Wow, OK. Ouais, gros fan de podcast, en fait. C'est drôle parce que ça me stresse à faire un podcast, mais Pourtant- moi aussi que j'aime ça l'écouter. là, Ouais. tu sais. Nice. Tu vas-tu t'écouter? Ben, ça dépend comment ça va aller, en fait. Tu disais-tu pas que tu étais Patreon pour. Ouais, je suis Patreon pour Sous-écoute. Ouais, T'as resté pendant la pandémie? ouais c'est ça. Parce que lui, il a perdu un maudit paquet. Là. Ah, ça doit. Hein, Mais pas je suis Matt certain. Lewis. Pas Oh. perdu Mathieu Louis. Good. Non. Good. He's a keeper. Pour le monde qui ne connaît pas, là, toi, t'es originaire de Robertville. Ouais, Terre fertile Bon. en jeunes talents. that's me. Ouais. C'est juste toi. Hey, je checkais ça, là. C'est Martin Pitt qui est venu avec cette phrase-là. Martin Pitt, je sais pas si c'était un écrivain de. Il est décédé, là. C'était un journaliste, écrivain. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Puis, il était bien politisé. Il a fait un livre que j'ai vraiment aimé, c'est L'ennemi que je connais. Ah, Ouais. Ah ouais? On s'en parlera après. Ah, ben oui, Je pense ben que c'est oui. un gars de Sainte-Louise ou Robertville. tu me passeras ça. Ah ça, ouais? livre-là. Ouais. On va checker ça. Puis on a passé bien du temps ensemble, moi puis toi, dans notre jeune temps avec Joe. Joe est là. Yes. Yes, sir. Toi, t'es aux études. T'es-tu encore aux études? Oui, je suis T'es encore aux rendu où, études, mais je suis en train de finir ma maîtrise. Tabarnak. Ça s'en vient, ouais. En quoi? Littérature. Oh. Ouais. On est rien, nous autres. Tabarnouche. Ben là. Crotte. On est des crottes. Fait que t'es en train de finir ta maîtrise en littérature. C'est ça, je travaille sur ma thèse, là. Je suis dans les. Il faut que je me botte le cul une dernière fois, là, tu sais. Puis, mais ça avance bien dernièrement. Je me sens plus. Avec tout le travail que j'ai fait, toutes les. Tu sais, au début, tu sais pas où est-ce que ta thèse s'en va quand tu l'écris, tu sais. Puis tu prends des directions, ça se peut que c'est pas la bonne. Puis, puis là, finalement, tout s'est un peu installé tranquillement, tu sais. Puis tu sais pas où aller, donc tu fais des lectures. Puis là, les lectures te guident un peu où aller. Puis tu te bases sur qu'est-ce que les vrais experts ont écrit. Puis là, après toi, ça a l'air comme si tu sais qu'est-ce que tu parles de. Là, tu sais. OK, Ouais, c'est vrai. c'est bon. T'as la technique. Ouais. Good. Fais-tu un sujet en particulier ou une Oui, période? C'est ça, dans le fond, je travaille sur le dramaturge, poète Claude Gauvreau. Oh! Ouais, OK. tu sais pas, tu le connais-tu? Ben oui. Ah ouais. Pour vrai, hein? Ouais, Là, ouais. tu m'impressionnes. Ouais. Ouais, non, c'est ça. Je travaille sur La charge de l'orignal est pommiable et Les oranges sont vertes. 2 pièces de théâtre, mais c'est un théâtre poétique. Mhm. Donc, c'est vraiment, je travaille plus sur la poésie, dans le fond. Ok. Là, ouais.
Ben, lui, c'est le poète pour me situer moi-même. C'est lui qui avait comme un langage inventé. C'est ça s'appelle le langage exploréen. Ouais. Oui, exact. Ouais. Il était là à la nuit de la poésie dès 70. Oui, un classique. Un classique. Ouais. Que tous nos auditeurs ont écouté. Certains. Hein, Guillaume? Vous êtes Ah oui. J'écoute ça avant de me coucher. Fais attention avec ça, par exemple. C'est un peu too much. Ça va faire des drôles de rêves. Des rêves en exploréen, c'est jamais le fun. Là. Denis Drolet font ça. Ben, les Denis Drolet, je les respecte beaucoup, les Denis Drolet, puis j'aime ça justement, le fait qu'ils vont en entrevue, puis presque à chaque entrevue, tu les vois, ils parlent de Claude Gauvreau, ils parlent de Ionesco. Oui. Ils name drop des affaires autres. Exactement, puis même, il y a dans leurs chansons, ils ont même fait des chansons en exploréen, c'est... Moi, après coup, là, j'ai tout réécouté ça, puis là, je trippe bien raide. Là. Pour le monde qui connaît pas ça, explique quoi ce qu'il l'explorait. L'exploréen, ben, c'est un langage poétique qu'ils ont inventé. Donc, ils inventent des mots. OK. Puis tu sais, on appelle ça des images, dans le fond, tu sais, des images poétiques. Puis, dans le fond, il y a différentes sortes d'images qu'il utilise dans sa poésie. Puis l'image exploréenne, c'en est une. Il y a l'image transfigurante, il y a l'image mémorante aussi. Toutes différentes façons de construire des images dans sa... Mais le problème avec toutes les autres images, tu peux les interpréter. Mais les images exploréennes, vu que c'est des mots inventés... C'est difficile de faire un paysage dans la tête. Mais c'est ça, mais il y a des façons quand même de l'interpréter. Puis je me suis basé sur la théorie du texte, qui est à la base, c'était les premières spéculations de ça, ça a été créé par Ferdinand de Saussure. Puis après, Jean Starobinski a développé ça de plus en plus. Non, mais tu vois. Puis après ça, il y a d'autres, Roland Barthes, Julia Kristeva, mais c'est une théorie qui est tellement complexe puis linguistique. C'est un peu ça qui m'a fait retarder de ma thèse. Mais ça a vraiment voulu le coup quand même, parce que pour interpréter les images exploréennes, t'as rien. Là, tu peux pas user un langage, une lecture linéaire. Tu sais, faut que tu cherches comme des bouts de mots. Dans le fond, c'est basé sur la lecture anagrammatique. Tu cherches des anagrammes dans une phrase. Donc, par exemple, tu sais, comme il y a un mot, c'est la charge de l'orignal épormiable. C'est le nom de sa pièce de théâtre que je travaille dessus, mais épormiable, tu te mets à l'analyser comme qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là. Gauvreau dit que ça veut dire formidable ou quelque chose comme ça, mais la lecture anagrammatique, tu vas dire... C'est un adjectif. Probablement. Ouais, c'est ça. Mais là, à partir de la lecture anagrammatique, tu dis épormiable, ça ressemble à imperméable, tu sais. Puis là, tu peux aller... Si tu peux le rattacher au contexte, tu peux utiliser ça. Alors, ton cerveau va vouloir faire des liens. Ben oui, parce qu'il ne peut pas avoir de quoi qui n'est pas résolu. Mais toute la théorie du texte que je disais, dans le fond, la seule raison pourquoi j'ai été obligé de me caler là-dedans, mais c'est pour comprendre ces images-là. Il y a de quoi de fascinant dans des images que tu dis c'est un langage inventé. Comment tu vas interpréter ça? Puis la plupart du monde dit c'est quelque chose de juste ornemental. Tu regardes ça, puis c'est beau. Ça sonne bien. C'est ça, c'est de la poésie, ça sonne. Mais il y a un deuxième niveau, troisième niveau. Gauvreau, il aimait ces images-là particulièrement. Il était particulièrement fier de ces images-là à cause qu'il disait ça sauvait le lecteur de la manie analytique. Puis moi, je l'analyse comme vraiment aussi le côté de la signification, puis ça, les sens qui découlent de ça. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Ah oui, ben je m'attendais pas que tu nommes quelqu'un que je connaisse, que tu faisais ta thèse dessus. Ah, mais il est vraiment intéressant, Gauvreau. Excellent. Vas-y. Ça que, comme, c'est peut-être pas des mots imaginaires, mais la façon qu'il parle, ça me fait penser un petit peu comme au texte à Claude. Oui, hein? Claude Pelgag. Ouais. Ça fait peut-être pas vraiment de sens quand tu le lis comme juste de même, mais on dit que ça met une image pareille. Oui, exact. Ouais, j'aime ça. Ouais. Oui, parce que... Je suis peut-être dans le champ, je sais pas. Non, pas du tout. Okay. Non. Qu'est-ce que t'as-tu déjà étudié le langage automatique, comme l'écriture automatique? Ben, c'est ça. C'est un peu la même chose. Tu sais, le mouvement automatiste, Gauvreau faisait partie du mouvement automatiste au Québec. Tu sais, le refus global. Je sais pas si tu as déjà lu le manifeste du refus global. Donc, c'est ça. Gauvreau faisait partie de ce mouvement-là, beaucoup influencé des surréalistes français. Puis, donc, ça, t'écris...
les surréalistes français, ils ont expérimenté avec différents niveaux d'écriture. Ils écrivaient plus lourd, ils écrivaient rapidement. Il y en a qui allaient se coucher, puis ils rêvaient, puis là, ils essayaient de réécrire leurs rêves. Puis il y a différentes techniques, mais Gauvreau, lui, essayait d'écrire le plus rapidement possible pour essayer de défoncer les frontières de l'inconscient, du conscient. Puis il aimait ça. Lui, il disait qu'il faut écrire le plus possible. Puis tu sais, des fois, quand tu le lis, tu peux peut-être trouver des passages bizarres, mais c'est parce que c'est automatique, dans le fond. Mm-hmm. Mais il y a certains moments qui à force qu'il écrit vite, il y a des petites pépites d'or ici et là que tu fais comme wow, tu sais. Avec la quantité, c'est ça. Ouais. OK. Nice. Il y a de cool qui est arrivé l'année passée. Tu as gagné la chanson étoile du gala de la chanson de Caracat. Ouais. Avec la chanson L'Étincelle. Ouais. Puis en passant, Robertville est vraiment bien représenté au gala de la chanson. Je gardais l'historique, là. Presque à chaque 2-3 ans. Il y a quelqu'un, c'est fou, là. Puis, j'ai pas checké l'historique. Je serais intéressé de voir ça pour vrai. Il y a beaucoup de noms qu'on connaît. Joey, puis notre chum Fred, guitare, t'es là en 2012. Hein? Ouais, il a participé, ouais. Gala de la chance. Ouais. Il y a plein de noms que j'ai reconnus, c'est fou. Ça, comment ça a marché? Qu'est-ce qui t'a approché avec ça? Ben, c'est Joey Robin Haché. T'es bon chum, tu chum avec Joey. Ouais, c'est ça. Puis il vient chez nous, puis il me dit, hey, non, il aime ton écriture. Ça fait un bout, là, que. Puis là, il m'a dit, mais là, cette année, il dit, les hôtesses participent, ce serait parfait pour toi. Puis il m'a dit, au pire, participe pas au gala de la chanson, participe à la chanson étoile. Mm-hmm. C'est moins stressant, tu vas pas sur scène. T'as même pas besoin d'aller sur scène. C'est ça, tu sais. T'as même pas besoin d'aller chercher ton trophée. Oui. Okay. Ça, tu vas chercher ton trophée, mais tu sais, le monde t'applaudit, tu serres la main d'un gars, puis tu souris, tu fais un beau sourire, puis là, après, tu sais, ça. Mais non, c'est ça, tu sais. Idéalement, j'aurais aimé. Après coup, je me suis dit, j'aurais dû participer au gala. Mais c'est ça, tu sais. Puis j'étais là, puis je voyais les musiciens jouer. Puis tu sais, aussi, pas rien que ça, pendant les pratiques, on avait des ateliers, tu sais, avec comme Lisa Leblanc, puis Marc Derry, puis tu sais, Diane Lausier, puis Éric Thériault. Puis donc, ils essaient de te former de plein de façons. Mais moi, j'ai tout fait ces ateliers-là, mais la seule chose que j'ai pas faite, c'est travailler mes tunes avec les hôtesses d'hilaire. Puis ça, j'aurais aimé ça. T'as envoyé un démo, c'est ça? Ben, c'est ça. T'as écrit, tu t'as recordé toi-même? C'est ça. C'est ça que Joey m'a dit. Dans notre tel programme, enregistre 3 de tes chansons, envoie-les. Les jurys vont choisir. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'avais envoyé? OK, j'avais envoyé sur ça, L'Étincelle, j'avais envoyé un blues que j'avais fait, puis une chanson un peu comme style Brassens que j'avais fait aussi, puis ils ont choisi L'Étincelle. Moi, je pensais pas qu'elle allait choisir celle-là, mais après coup, je me suis dit, peut-être les hôtesses, ils trouvent ça intéressant, les accords. Une petite passe jazzy, j'aimais ça. Ouais, c'est bon. OK. Puis, qui t'a travaillé, t'as fait des ateliers, genre, avec... tout avait cliqué avec Marc. Hein? Oui, en fait, j'ai pas mal tout le monde, mais Marc Derry, c'est plus comme la manière qu'on a travaillé nos chansons, j'ai trouvé qu'il m'aidait beaucoup, par exemple, je prenais des notes, après chaque atelier, je sortais puis je prenais des notes, mais c'est lui que j'ai plus pris de notes. Il m'a donné c'était tout comme concret, qu'est-ce qu'il disait. Ça, c'était-tu du one-on-one? One-on-one, On avait, c'est ça, on avait un horaire chargé. Mais pour vrai... J'avais même pas pensé à toute l'opportunité comme de rencontrer tout ce monde. T'avais même pas pensé à ça. Non, Joey me dit juste, il faut que tu participes. Puis moi, j'étais dans mon écriture de thèse, un peu comme stressé de qu'est-ce qui allait se passer. Puis je me disais, puis en plus, je savais qu'après le gala, je vais encore travailler sur ma thèse. Je ne pourrais pas faire des spectacles ou des profiter de... Joey m'a dit, il y a d'autres concours comme ça, je pourrais participer après que j'ai gagné. Puis j'étais comme, là, il faut que je travaille sur ma thèse, il faut que ça avance. Puis après ça, par exemple, je pense qu'encore continuer. Peut-être qu'il y a d'autres concours intéressants un peu partout. Tu n'as pas montré ta toune toi-même. L'as-tu ever joué devant quelqu'un, comme les interprètes? Ou? Si j'ai joué mes chansons devant les interprètes, qu'est-ce que tu veux dire? Comme là, je pense que c'était Catherine Noël qui chantait. OK, mais c'est ça. Ils ont écouté ton démo puis ils ont décollé avec ça. Eux autres, ils ont écouté mon démo, puis au début, j'ai parlé avec Maxence, le drummer des hôtesses, il m'avait dit
on savait pas si on allait prendre ta tune et la jouer un peu comme toi, comme Le Loup, ou tu sais, plus Pink Floyd, Gentle Giant. Puis finalement, ils ont été vers tu sais, quelque chose qui est plus proche de leur style. Puis Colin, c'était bon. Ça sonne comme une tune des hôtesses que Matt Lewis aurait écrit. Ouais, c'est ça. C'est bon. Puis t'avais pas un mot à dire vraiment. Il t'a expliqué, lui, après, after the fact. Là. OK, mais c'est ça. J'étais censé être au studio. C'est ça que Joey m'avait dit qu'allait se passer. Tout le monde allait aller au studio, voir comment il enregistre la tune, peut-être donner des conseils. Mais tu sais, tu touchais pas une guitare, là, mais tu disais juste qu'est-ce que... Mais finalement, ils ont tellement été pressés, comme il fallait enregistrer tout de suite. Puis quand j'ai su qu'il l'avait fait, c'était trop tard. Mais pour vrai, j'étais même pas stressé. C'est les hôtesses du live, ils vont faire de quoi de mieux. J'aurais donné des conseils, j'aurais pu gâcher de quoi. Il faut les laisser. Oui, parce que ils sont dans un prime, eux autres. Oui, ils sont vraiment bons. Live, c'est impressionnant. Nice. Oui. T'as-tu vu l'opéra? Non, je n'ai pas vu l'opéra live. Je l'ai vu sur Facebook. Puis aussi, dans le gala, ils ont joué la tune Pousser la note. Qui était... Puis j'ai vu ça. Puis j'étais comme, wow! C'était cher, moi. Ouais. On l'a vu à Caraquette. Là, puis... c'était un bon show. Quand je pense à ça, j'ai hâte de voir d'autres shows. Là. De sentir le monde, la sueur. Pas un show avec 40 personnes. T'étais-tu confiant de gagner? Moi, j'ai écouté les 3 tunes. La tune d'Annabelle Hébert était catchy. Moi, tout, je l'avais trouvé catchy. J'étais comme, ça sonne bien, puis tout. Plus j'écoutais la tienne, je disais, il va gagner, le maudit. Parce que je savais. Il y a une couple de personnes qui m'avaient dit ça dans le gala, mais en même temps, c'est tellement pas comme... Puis finalement, je pense que ce qui m'a aidé, c'est le vote du jury, là, parce que... Plus que le vote populaire. Ouais, ça, parce que toi, moi... t'es un nobody. Exactement, là, tu sais, puis non, mais pourrait... Comparé à... Tu sais, j'ai pas beaucoup de monde sur mon Facebook. Non, tu sais, je suis pas beaucoup actif sur Facebook depuis des années, donc là, je savais que... Alors, à terme du vote du public, c'est pas ça qui va m'aider, mais tu sais, le vote du jury, c'est qui aime ma toune. Puis, j'avais des bons commentaires de tout le monde. Puis même, je l'aurais pas gagné, dans le fond. Là. L'expérience était déjà cool. Oui, juste aller là, puis rencontrer tous ces musiciens-là. Puis, tu sais, Matt Boudreau, vous avez eu dernièrement, je l'ai rencontré là, on a jasé un peu, c'était le fun. Oui. Wow. Cool. T'aimerais-tu d'en faire d'autres éventuellement? Oui. Oui, là, j'ai vraiment aimé ça. Là, avec d'autres chansons? C'est ça. Là, j'ai continué à composer, là, mais l'été passé, j'ai composé une tune, j'étais super fier comme, puis c'est ça. J'avais déjà composé toute la guitare, mais j'avais aucune idée de ce qu'était le texte qui allait être dessus. Ça ended up à être Mary C. Mary C, OK. Checkez ça sur YouTube, c'est vraiment bon. Une complainte acadienne. Ouais, c'est ça. J'adore ça, qui est historique. Ouais, c'est ça, mais mon texte n'est pas vraiment historique, par contre. C'est inspiré de la légende de la Marie Como, tu sais. J'adore ça. Ouais. Merci. J'aimerais ça voir une bonne production de ça, ou même si tu peux la laisser, la donner à Joey, ou ça je triperais, là. Ouais. J'aimerais vraiment ça, en fait. mais aussi, quand je l'ai enregistré, c'était plus comme... Je me sentais pressé de l'enregistrer parce que, tu sais, après le gala, je voulais tellement faire quelque chose. Ça te donne le goût de voir des bons musiciens sur scène, qui a du fun. Tu sors de là primé. Ouais, tu sors de là primé. Puis là, j'étais comme, faut que je fasse de quoi. Puis ça a donné, quand je l'ai enregistré, j'étais pas j'avais pas tant pratiqué, tu sais, mais en même temps, je l'ai joué comme peut-être 5 fois de suite, c'était moyen. Le lendemain, je l'ai enregistré peut-être 2-3 autres fois, puis là, j'avais ma version, puis là, j'ai mis ça, puis après, j'ai continué à pratiquer, puis là, j'étais comme, je la joue mieux à ce temps. Non, c'est le même. Mais là, tu te dis, regarde, m'a resté là, puis à un moment donné, tu sais, ma blonde joue du violon. Okay. Puis là, je me disais, hey, sur Mary, ici, du violon, ça pourrait être beau, tu sais. Ça va de soi. Ouais. Puis aussi, le personnage, la Marie Como, elle était mariée avec un Micmac. Oui. Donc, je me disais, hey, si je pourrais trouver un chanteur Micmac pour chanter, tu sais, comme quelque chose, on s'arrangerait, tu sais. J'étais comme, hey, là, ça pourrait donner comme, une nouvelle dimension à la toune. Puis avec un violon dedans, puis peut-être du tapage de pied, quelque chose de le fun à ça. Ouais, c'est pas mal. C'est beau, continue. Pour être cher, continue à rêver, c'est bon. Ouais. Avoir des projets, là. Ouais. Puis j'aime ça quand, comme on se parle souvent, on a passé bien du temps dans le passé, puis à chaque fois, toi, t'es plus un doer
comme moi. Parce que, tu sais, des fois, on travaillait sur des petites affaires, ben, c'est toi qui finissais par... Peu importe la qualité, je veux recorder ça, qu'on ait ça pour les souvenirs, pis ça. Ouais, postérité. C'est vrai. La chanson de la crotte. Là. Ah, ben oui. Non, mais les péteux, là. On parle de quelque chose de sérieux ici. Ouais. Notre band qu'on avait quand on était jeune. Oui. Best band pipi caca ever. Ben oui. Et la seule, c'est ça qui est bon. Ouais, ben oui. Je chante bonne tune. L'humour scatologique. Ah oui. Parler de musique, là, qu'est-ce que t'écoutes dernièrement? Ouf, que j'écoute. Coup de cœur musical? Coup de cœur musical, mais franchement, j'explore pas beaucoup comme en musique. Je suis tout le temps dans mes vieilles affaires. Oui. Tu sais, je vois Philip Glass comme sur le mur. Mais... ça reste, ça. Hein? Ah, ben oui, mais tu sais, des fois, j'écoute genre Songs for Liquid Days, puis ça me rappelle le temps qu'on drivait dans la van, la batteuse, beau souvenir, tu sais, puis on faisait peur au monde avec la musique en même temps. Musique minimaliste. Pas de misère à croire ça. Ben, ça, j'écoute quand même beaucoup de musique classique, puis ça, en travaillant, ça va bien, tu sais, puis j'ai écouté du jazz aussi. T'es dans quoi dans le classique, t'es-tu dans... Ben, dans le fond, j'ai eu une phase Bach, une phase de Chopin. OK, vraiment comme old classique. Ouais. OK, t'es pas dans le classique, Wagner. Non. Ben oui, j'ai eu une phase Wagner, mais comme, tu sais, je suis un amateur de musique classique, là, parce que, tu sais, j'ai écouté des documentaires, puis j'ai entendu des experts parler de musique classique, puis j'étais comme, OK, je m'ai dit, je suis un amateur, pasteur, tu sais. Ah non, à force d'en écouter. C'est trop vaste. Ah, ben, c'est quand même assez. Quelqu'un me demande qu'est-ce que t'aimes dans la musique classique. Y a une période? Moi, j'aime quand c'est beau. Ouais, c'est ça. J'aime les belles mélodies, puis ça donne qu'il y en a beaucoup. Ça donne. Chopin, c'est mélodieux. Puis, des grosses mineurs. J'écoute encore. Ah, sorry. Jean-Michel Blais. Non. Non? Oh. Découverte. Ouais. Ah oui? Je vais écouter ça. Tu dois connaître Stravinsky. Oui. Alexandre. Ouais, c'est bon. C'est beau, hein? C'est quoi? C'est-tu Léa Stravinsky? Oui. Ou c'est... Parce que Alexandre. Ah, là, il y a une humoriste. C'est ça, il y a une humoriste aussi, c'est ça, comme ça sort. C'est Léa. C'est ça, ça sort, c'est Léa? Oui. OK, yep. Ouais. Non, j'avais écouté ça. C'est vraiment beau, tu sais. Justement, je disais que la musique pour étudier, tu sais, c'est parfait. Là, oui, c'est parfait. Yann Tiersen avait sorti un album pas longtemps. Ah ouais, je pense que je l'ai écouté. Hein. Ouais. C'est vraiment bon, Yann Tiersen. Tu sais, depuis le fabuleux destin d'Amélie Poulain, là, on pourrait en parler des années. Ben oui. Yes. Mais ça aussi, j'allais vous dire, comme j'écoute encore beaucoup de chansonniers. Ouais, ça, je voulais savoir. Mais t'es comme un de mes seuls chums de musique française avec Sébastien. Parce que Française de France. C'est Québec, vrai, France. T'es encore dans le Brassens. Léo Ferré, Brassens. C'est qui t'a perdu Guillaume, il vient de former son mic. Il a formé son micro, il s'en va. Ça. Guillaume, t'es cheveux. C'est une joke. J'ai pas quelle période de Ferré. Moi, dernièrement, là, on vient de parler de nos auditeurs. Là. Ah ouais. Il y a une période. Mais les vrais sont là encore. Les vrais sont là. Ouais. Il y a une période, là, après sa période là, anarchie, pis ça, là, qui a été super mélodique avec des orchestres. L'opéra du pauvre, des choses comme ça. Orchestré au bout. Là. Comme même pas de guitare, pas de percussion, pas rien. Dernièrement, c'est vraiment cette période-là que je peux pas décrocher. Là. Ah ouais, mais ça fait un bout, j'en ai pas écouté. Comme je dis, je suis tout le temps dans mes vieilles affaires, je suis moins dans la découverte. Là, mais c'est encore fun. Des fois, je découvre de quoi, puis... Tu sais, Dead South, c'est ça. Ah non, peut-être vous connaissez pas. C'est une band, je pense, de la Saskatchewan. Dead South. Ça me dit quelque chose. OK. Puis, c'est de la musique traditionnelle? Ou? Ouais, c'est ça. Puis, justement, quoi que j'ai tombé dessus, puis je pense que c'est vraiment populaire right now. Puis, tombé là-dessus dernièrement, j'écoute ça. Puis, ouais. OK. Nice. Tu joues-tu beaucoup de musique? Ben c'est ça, pas vraiment dans le fond. Là, mais à l'après-gala, j'ai pratiqué, tu sais. Puis, comme pratiquer des gammes et tout ça, genre? Ah non, ben j'ai pas été trop dans la théorie. C'est moi, quand je pratique, dans le fond, je dis je compose des tunes, je m'amuse, tu sais. J'ai quand même déjà des idées
prochaine tune que je veux faire, mais tu sais, faut quand même que tout s'assemble. Tu sais, Mary ici, j'ai composé ça rapidement. On dirait, j'y ai pensé pendant un bout de temps, puis ça a tout sorti en même temps. Puis là, j'espère que quelque chose de même arrive de nouveau. Ouais. Mais je pratique pas régulièrement, non. Puis c'est ça qui serait bon. Si comme prochainement, j'aimerais enregistrer mes autres chansons, mettre ça sur mon j'allais te demander, YouTube, juste pour l'avoir out there. Ouais, c'est le fun à avoir, comme, puis c'est ça, je pensais prochainement commencer à m'enregistrer, mais il faut que je pratique, tu sais, sinon ça va faire comme Mary C, puis ça va sortir un peu tout croche, je vais faire comme, celle-là c'est la meilleure, c'est celle-là que je vais mettre, ça. Celle-là que je vais poster, tu sais. Mais faudrait vraiment pas te casser la tête, là, franchement. Ouais. Parce que tout ton matériel là, que tu jouais là, 15 ans passés, t'as pas ça d'enregistrer nulle part. Là. Ah, tant mieux. C'est pas une mauvaise chose. Non, ben tu sais, on a justement, moi puis Joe, tu sais, on a composé les tunes toute notre jeunesse, tu sais, puis maudit que des fois, là, je file un peu mélancolique, puis j'écoute ça, puis ça fait du bien, là, tu sais. C'est juste pour nous autres, là. Mais, ben oui. Mais vraiment, c'est... moi, je trouve, dans notre entourage, tu avais le don là, pour l'écriture, pour les mélodies, vraiment. Ouais, je m'en rappelle, tu me disais ça dans le temps. Je l'ai jamais oublié. Non, puis moi, j'aimerais... Ça me fait plaisir qu'un gars comme Joey peut t'apprécier. Puis j'espère, s'il peut mettre la main, là, il y a du matériel là-dedans. Là. Ben, justement, il y avait un moment donné qui disait qu'il était intéressé de prendre ma chanson La malchance d'être né, puis il voulait la mettre sur un de ses albums, puis là, finalement, ça collait pas sur son dernier. Puis non, il était avec un différent thème. Là, ouais, c'est ça, mais là, après, il y avait cette tune-là, il y a encore cette tune-là en tête, puis là, il disait peut-être qu'il aimerait faire peut-être un autre projet, pour qu'on me faire... Dernièrement, il est beaucoup là-dessus, il aimerait ça faire valoir les talents de Paris-Ici, tu sais. Puis il dit, il y a plein de monde qui a du talent ici et là, puis il y a personne qui fait... il n'y a pas de manière de les exposer, mais lui, il aimerait peut-être faire un album. Tu sais, il y aurait d'autres mondes qui interpréteraient avec lui, d'autres mondes qui joueraient avec, ou il jouerait mes tunes. Ou, tu sais, moi, j'aime l'idée de faire une anthologie du Nord-Est acadien. Tu vas dans les camps, des tunes. Tous les mononcles ont tous eu une vague d'inspiration dans leur jeunesse. Puis, ils ont écrit des affaires. Puis, ils gardent ça pour eux autres mêmes. S'il y avait une façon, là, je pense à Régent Boudreau, à Sormony, puis ils ont écrit des chansons. Là, je me demande comment est-ce qu'il y a comme du... Excusez. Je me demande comment est-ce qu'il y a dans le passé, dans la région, qui ont écrit des tunes non traditionnelles, comme acadiens non trad. Oui, parce que... Comme tu dis, il y a Régent Boudreau. Autrement appelé Raymond. Ouais, c'est ça. Non, exactement. Parce que oui, le traditionnel, il est là, puis il reste là. Mais comme 1755, t'appellerais-tu ça du trad? Moi, j'appellerais ça du trad. Ouais, c'est un peu ancré là-dedans. Qu'est-ce que le monde appelle la musique acadienne? C'est tout le temps 1755, Caillouche. Matt Boudreau, c'est la musique acadienne. Joey, oui, c'est peut-être pas le trad. Non, c'est ça. Comme le monde qui dit musique acadienne, qui font allusion à Caillouche puis 1755. Peut-être commencer à appeler ça du trad pour faire une différence entre la nouvelle vague, entre guillemets. Oui. Bon point. Du néo-acadien. Néo-acadien. Y a-tu eu comme du progressif acadien, c'est les hôtesses? Ouais. Il y a un band là, de Moncton, Shediac, des années 80. Là. Pierre m'avait montré ça. Ah ouais? Faudrait que je sorte ça. Ouais. Comme c'est comparable, genre quelque chose comme que UK faisait ou de Destiné, là, ça sort pas parce que le monde les ramasse pas. Il n'y a pas de scene. Tu dis, on fait un album? Ouais, 1 ou 2 albums. Wow. J'aimerais ça. Avoir le nom, mais je te sortirais ça. Ouais. Parce que c'était tellement incestueux, la musique rock, ce temps-là. Prends le drummer de lui, prends le bassiste de l'autre, fais une band avec ça. Là, ils se chicanent, puis ils font une autre band. Ça a tellement arrivé. Surtout quand c'est pas une grosse scène. Surtout en Angleterre, tu prends justement Asia, UK, ELP, c'est tout Yes. Ça vient tout de la même style. Le même style, oui, exactement. Des fois, ça vient tout d'une même ville. Ben oui. Fais-toi, qu'est-ce qui s'en vient dans le futur pour toi, Matt? Dans le futur, j'ai... Tu finis ta thèse cette année? Ou...
Je suis supposé de finir prochain semestre, là, puis je pense vraiment que c'est possible. Après ça, j'ai... Ça, quand tu fais une maîtrise, as-tu quelque chose de publié? Oui, ça reste publié. Ta thèse est publiée, mais à l'université. Tu sais. OK. Faut aller à la bibliothèque de l'université. C'est ça. Puis, mettons que j'y ai déjà pensé parce que là, j'ai tellement travaillé sur Claude Gauvreau, je me disais, ça pourrait peut-être être intéressant de faire un livre avec ça. Tu sais. Puis, mais tu sais, ça prendrait... C'est comme une différente méthode. L'université, c'est bien sérieux, il y a des paquets de références. Mais je sais pas si j'irais dans cette direction, puis je ferais comme j'élargirais un peu mon œuvre, un peu comme je serais au doctorat. Je feel comme si je suis meilleur pour en parler right now que quand j'ai commencé ma thèse. Là, on dirait que c'est comme plate arrêté. Exact. Mais j'ai eu comme une idée de peut-être sur mon channel YouTube, j'aimerais peut-être commencer à faire des petites analyses, comme analyser, par exemple, je sais pas si tu as déjà écouté le film Synecdoche, New York. Non. C'est un film, c'est underrated, c'est un chef-d'œuvre, tu sais. Puis je m'étais dit, j'aimerais tellement écrire un article sur le symbolisme du feu dans Synecdoche, New York, mais ça existe. Tu sais, ça a sorti longtemps passé, donc tu peux pas écrire vraiment, publier un article là-dessus. C'est un film américain? Film américain, je pense, mais... Ouais. OK. Puis là, je m'étais dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme pour publier ça? Puis après, j'ai dit, un channel YouTube, tu sais, peu importe si c'est vieux. Puis là, après, j'ai pensé, mais tu sais, je pourrais faire ça, tu sais. J'ai de quoi à dire sur Claude Gauvreau. Je sais, j'ai eu plein de pistes en travaillant sur ma thèse que j'aurais pu travailler dessus. Mais là, je pourrais user ça, tu sais. Ça a-tu déjà été fait? Y a-tu des biographies écrites? Y a-tu des statuts sur Claude Gauvreau? Ah, il y a plein de choses. Au début, c'est drôle, j'avais de la misère à trouver du matériel, puis après, j'avais de la misère à choisir, tu sais. Mais vraiment, au début, j'ai fouillé, puis on dirait... Tu sais, comme si tu travailles comme sur Balzac, là, tu pourrais lire pendant des vies au complet, puis t'aurais pas tout lu, tu sais, mais Claude Gauvreau, tu sais, il est mort en 71, je pense. C'est ça, là. Tu sais, comme il y a quand même eu du temps pour qu'il y ait des articles. Au début, je pensais qu'il n'y en avait pas tant que ça, puis ça m'a surpris d'avoir pas arrêté d'en trouver, puis aussi mes méthodes de recherche, s'amélioraient. Je disais... tel auteur parle de tel autre auteur qui a dit quelque chose, là, t'en découvres un autre, puis ça grossit. Puis là, j'ai plein de pistes que j'aimerais ça user, tu sais. Ouais. Ça va peut-être un channel YouTube, puis je ferais comme des 10 minutes. Je ferais pas un podcast. Je trouve que ça prend trop de courage faire un podcast. Mais des petites vidéos, tu sais, ça prend comme où je pourrais contrôler le contenu, tu sais. Je parle, je me bafouille, je coupe. C'est ça. Tu sais, j'aimerais bien faire ça, tu sais. Oui, exact. Ouais. Ah, ben tu devrais. Après ma thèse, tu sais, là, j'ai de la masse d'affaires à analyser jusqu'en décembre. Là, mais... Il n'y a rien de mieux qu'un channel. J'aime des channels comme Weird History qui peuvent vulgariser 200 ans dans 10 minutes. Là, j'adore. T'sais. Ah, moi aussi, j'adore ça. Dans le fond, je pense que ça vient de là. Puis aussi, tu sais, j'aime beaucoup le cinéma. Puis il y a beaucoup de monde qui font ça, qui ont étudié en cinéma. Puis ils font comme des top 10, des meilleures couleurs, l'utilisation des couleurs dans le cinéma. Des affaires de même, moi, ça me fait capoter. Puis je me dis... Je watchais ça, je me disais, je pourrais vraiment faire ça, trouver ma façon de faire ça, puis, mais j'y pense de plus en plus là, à faire ça. Ben oui. Vas-y fort. Ouais. T'as-tu, en parlant de cinéma, t'es un de mes seuls... Ben, Joe est pas mal dans le cinéma de répertoire, là. Je sais que t'es encore à jour, à date avec ça. Ben là... Tu écoutes ça qui a déjà été fait ou tu recherches des nouveautés? Ben les deux, dans le fond. Mais il y a un moment donné, mais là... J'écoute plus vraiment de films, en fait. C'est drôle, parce que je pensais pas que j'allais dire ça, mais là, je me fais une blonde, puis c'est pas mal plus occupé, tu sais. Mais t'aimes. J'en écoute ici, t'es là, mais avant, là, je pouvais n'écouter, là. Mais il y a un moment donné, je me suis dit, OK, tant qu'à perdre du temps à watcher des films, je vais tout écouter les classiques, là, tu sais, puis les Godard, puis ça. Puis là... à un moment donné, là, j'étais comme, OK, mais il y a une nouvelle affaire qui a sorti. J'ai essayé de prendre... étourdissant. Mais je me suis comme fait une coupe de chemin. Puis justement, sur mon channel YouTube, les meilleures affaires que je pourrais trouver, j'aimerais ça en parler. Mais... Souvent, quand tu tombes dans le cinéma comme ça, faut que tu sois guidé par quelqu'un d'autre. Mais c'est un peu ça, tu sais, comme je te disais... Il y a plein de YouTubers, ou pas des YouTubers, mais plus comme des experts de cinéma qui parlent de films. Puis là,
tu découvres comme les meilleures utilisations des couleurs dans le cinéma, comme je disais, puis là, tu découvres, il nomme 10 films, puis t'en connais 2, tu sais. Donc là, après, ça te donne des pistes. Peux-tu me nommer... Il y a un film que j'ai écouté cette année, je me souviens pas du titre. Je l'ai sur le bout de la langue, c'est Michel Brault. Puis il y a Claude Gauthier là-dedans. C'est en noir et blanc. C'est une belle scène, là. Il s'en va. En tout cas, il est en couple avec une Amérindienne. Puis il faut qu'il la quitte parce qu'elle est amérindienne. C'est assez une belle scène. Je suis tu l'as écouté, tu connais le cinéma de... Parce que moi, Bro, c'est les ordres. Ouais, on avait watché ça. Ça se résumait pas mal à ça. Je sais que c'était un des pionniers là, du cinéma canadien. Ouais. Canadien-français. Non, j'ai pas watché ça. Mais okay. Ouais, tu vois, ça finit jamais. Non, c'est ça, tu sais, puis tu vas continuer. En plus, tu sais, on n'est pas des experts, on reste juste amateurs, mais en même temps, tu sais, il y a des belles découvertes à faire, là, tu sais. Écoutes-tu ça, les Marvel? Oui. Oui? Ouais. Sérieux? Yes. Oui, j'aime ça. Bon. C'est pas mon... tu sais, comme il y a un moment donné, tu sais, je cherchais plus des films artistiques, puis ben là... Après, quand tu regardes comment malade que c'est, des Marvel, c'est bien fait. Puis là, tu dis pourquoi te priver si c'est le fun? Il y a un moment donné, il faut que ce soit le fun, le cinéma aussi. T'es pas obligé d'être tout le temps trop intellectuel puis être dans le symbolisme et le postmodernisme. J'adore. Merci. C'est beau. On l'a reçu d'un vrai intellectuel. Non, c'est pas... Il a le droit d'écouter les Marvel. Ben oui. Moi, j'ai pas le courage d'embarquer là, parce que c'est trop un gros univers. Mais je vais le faire. Do it. T'es un enfant, c'est le temps. Ouais. Ben non. J'écoutais Degrassi tout à l'heure, les vieux, là, avec ma fille de 8 ans. Puis je l'ai mis. Ouais, après 8 minutes, j'étais obligé de le former. Là, c'était trop bad. Ah ouais. Toi, tu parles pas des enfants de la rue Degrassi? Non, le Junior High. Là. Ah, OK. Non. Ouais, c'est un petit peu plus... Puis j'ai peur, tu sais, comme là, il y en a qui fumaient là-dedans, là, il y en a une qui s'habillait en pute, puis non, c'était fou. Ah, ben tu sais qu'ils ont refait, là. Ouais. Il y avait, whatever, je sais pas quelle génération Next Generation. Next Generation? Je crois. C'est-tu plus ciblé pour les... Je sais pas, peut-être qu'il y a moins de monde qui fume, en tout cas. Sûrement, oui. Ben, je comprends l'approche qu'ils ont voulu faire, là. C'était éducatif au bout, là. C'est juste... C'était ça. Comment tous les parents fumaient. Ouais, dans ce temps-là. Ben oui, pense-ouais. C'est juste ça. Ça mal vieilli, c'est plus... C'est un quartier relativement pauvre de Toronto. Là, il y en a qui fumaient, mais c'est pas ça le problème. C'est juste dans un épisode de 23 minutes, il y a 2 filles qui sont enceintes de 14 ans. Il y a une qui se fait que son père là-bas. Puis, ça se peut-tu? Ouais, c'est beaucoup de... À Toronto, ouais. À Toronto. Ils n'ont pas rien, ils n'ont pas de culture là-bas, eux autres. C'est ça qu'ils font pour s'entertainer. Les enfants? Des fois, des enfants, mais les battent. Well, kids, let's do the next Degrassi episode. Tu vois, ça inspire des séries. Non, mais nomme-moi 10 séries qui viennent de Toronto. Je sais pas. Nomme-moi 8 artistes qui viennent de Toronto. Nomme-moi 5 artistes de Montréal. C'est capable. Ouais. Je prends le loup. Je prends le loup, l'autre. L'autre. Je pense que tu as bien fait ça, Matt. Oui. C'est bon, merci. Non, t'as pas trop... Qu'est-ce qui est en YouTube? C'est un channel fonctionnel? Ou? C'est juste Mathieu Lewis. Là, puis j'ai un vidéo là-dessus. Puis c'est ça, j'allais vous mettre toutes mes chansons là-dessus. Je prends mon temps. Il n'y a personne qui attend pour moi. C'est ça qu'il faut. Je pose quand je veux. Puis là, c'est ça. Je pensais d'en faire prochainement. Puis je m'étais dit peut-être avant de venir au podcast, je devrais en sortir une. Ça te donnerait un autre. De quoi plugger? Ça aurait été smart. Ça aurait été un bon move. Ça aurait presque été smart. Ouais, mais là... ça aurait meublé du temps. Ouais. Mais Mary C, je recommande ça à n'importe qui. Puis ça serait le fun de voir une belle orchestrée là, avec du violon. Ça serait le fun. Dans le fond, j'ai tout le temps voulu avoir une band, puis ça n'a jamais à donner, tu sais. Ça a donné dans le temps qu'on faisait une band. Mais avec mes nouvelles chansons, il faudrait que je trouve des musiciens. Et avec des musiciens, j'ai l'impression que je pourrais peut-être faire de quoi de plus solide, mais tu sais, maintenant, je travaille dans mon coin, puis je continue à composer. Ouais, parce que tu as un style qui est
c'est pas du 3 accords en 4/4, là, quand même. Ouais, mais quand même, ça reste assez simple. Okay. Là, je vois pas trop dans le complexe. Bon, moi, je trouve... Il y a des accords que je saurais pas. Il faudrait que je fouille. OK. Ça me surprend que tu dis ça, Kevin. Ça me surprend vraiment. Non, c'est juste je prendrais comme un compliment. Tu vois qu'il y a du travail. Un compliment ou un mensonge? Ouais, c'est un des deux. Non. Ben, je pense qu'on est-tu bon? On a bien fait. Moi, je suis... J'irais pisser, là. Ouais. Puis on pourrait continuer à jaser off mic après. Okay. Parler des sujets, là. Sure. Comme la fois qu'on avait... Ah non. Qu'est-ce qu'il va dire? J'ai été checker l'autre jour, puis le corps est encore là. Ça. On est bon. Okay. Il n'y a personne qui l'a trouvé. Ouais. Parfait. Il reste juste des goulounes et du vinaigre. Non, c'est pas colonne de vinaigre. Oh, man. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Gros merci, Mathieu. Merci à vous autres. Hey, Yes. toi, es-tu le Louis musicien ou pas musicien? Ah, je suis le musicien. C'est moi. toi, ça. C'est moi, ça. Finalement, on l'a trouvé. On l'a trouvé. Ouais, comme il n'y a pas beaucoup de Louis par ici, ben, il y a 2 Mathieu Louis. Ouais. C'est pas original, ça. Il y a Quelqu'un qui a manqué d'originalité. T'as-tu déjà fait de la misère, donné de la misère, non? Il y a une anecdote. Mais go, à chaque fois, je vois... Oh, ouais. Ça avait rapport, je pense que le gouvernement s'est mêlé dans 2 de nos affaires. Il y a eu des problèmes. Je ne vais pas embarquer dans les détails. Pour garder, me tiens clair de la vie privée de Mathieu Louis. Dans le fond, qui est peut-être ma deuxième identité. On ne sait jamais. Peut-être. Là, Ouais. Comme un sou, puis... ouais, je me mets une cape. Une grosse voix. C'est même plus simple si je garde le même nom. Exactement. Même numéro d'assurance sociale. Ouais. Ah, man. Ah, ben, merci beaucoup. Un gros merci. Merci à tout le monde. Merci à Julie. Elle est encore ici. Là. Julie est assise là. Merci, Julie. Merci Joe. Jonathan de faire le third mic. Hey, t'aimes ça faire le third mic? Fourth mic. Moi, j'adore ça. Ouais. Nice. C'est ton élément, ça. Yes. Il faudrait que tu viennes tout le temps, ça. Ouais. Sure. Non, mais c'est le fun. Non, mais des fois, de temps en temps. Ouais, absolument. Bon, ben, bonne écoute tout le monde. Merci de nous écouter. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut. Bye. Bye.